Le drame hier soir à la prison des Baumettes. Un homme armé a fait éruption dans la prison en tirant tout d'abord sur les caméras de surveillance, ce qui a alerté les deux gardiens retrouvés menottés en slip. Il s'est emparé de leurs uniformes, puis a pénétré dans la prison où des échanges de tirs ont retenti et ont dégradé les portes des cellules, dont certaines ont été déverrouillées. Quelques prisonniers sont actuellement en liberté. 2 des 5 gardiens qui ont essayé de l'intercepter ont été pris en otage et se dirigent dans la cellule de Jacques Vitreuil, à qui il demande de le suivre sur le sort des 2 otages. Il a ordonné qu'on le conduise à sa cellule et puis il a résisté un coup. Après il nous a enfermés dans la cellule et se sont tirés. Tous 2 quittent la prison, mais la surprise les attend dehors. Quand toute une équipe de police les attend devant la prison, ils sont cernés, sauf que le tireur ne se sent pas cerné. J'ai entendu les coups de feu. Il est devenu complètement fou. J'ai eu très peur. En effet, le forcené tire sur les policiers et en même temps crée l'irréparable. Il endommage les voitures, des arbres, il s'empare d'une voiture de police. Une course-poursuite s'enchaîne avec des échanges de tirs qui endommagent les voitures garées sur leur passage. Bris de glace, pneus crevés, explosions de voitures marquent leurs traces de nos 2 fugitifs. Puis la course-poursuite s'achève par un carambolage sur le boulevard du Maréchal Lattre de Tassigny, où là encore des voitures sont abîmées. Ce carambolage a non seulement créé un bouchon, mais aussi a fait perdre la trace de nos 2 fugitifs qui sont actuellement recherchés, tout comme le profil du tueur. Aujourd'hui, le quartier est toujours bouclé pour chercher un indice qui pourrait identifier le suspect. Aujourd'hui, on a essayé de comprendre la situation. Des témoins ont ajouté de nouveaux éléments. On marchait tranquillement dans la rue pour aller en boîte, ce que je fais tous les vendredis soirs pour me décompresser après l'université. On se rapproche de la prison, puis d'un seul coup, on a entendu des coups de feu. On a tout d'abord pensé que c'était des pétards, mais les bruits étaient simultanés. Ils ont duré plusieurs minutes et on a entendu des cris, donc on a fait un petit détour et on est passé devant la prison. Puis on a retrouvé les policiers en slip menottés. On a essayé de les libérer, mais ils n'avaient pas leurs clés sur eux. Vu que le tireur a pris leurs uniformes, du coup j'ai appelé la police qui m'a dit qu'ils ont déjà été informés. Au même moment, une équipe est arrivée et les coups de feu ont repris dans la prison. C'est alors que toutes les équipes de police ont déboulé. Le tireur avait un bandeau qui cachait son visage, on voyait à peine ses yeux. Et il portait une casquette, sinon j'ai vaguement vu Jacques Vitreuil, j'avais reconnu un peu, il avait de la barbe, il a été entraîné par le tireur, puis ils ont volé une voiture de police et la course-poursuite s'est enchaînée. On a suivi la trace des 2 fugitifs et c'était affolant. On a vu des cadavres de voitures dans les rues, des bris de glace, du verre par terre. Avant d'assister à la scène, enfin, en allant en boîte, on a vu une belle voiture. Le mec a dû la payer cher, il y tenait vachement. On repasse devant avec les policiers, elle était abîmée, les vitres étaient brisées. C'est l'horreur, quoi. Une minute de silence aura lieu lundi midi dans toute la France, en mémoire à tous les objets qui ont été abîmés alors qu'ils n'avaient rien demandé à cause de cet acte qualifié de barbarisme par le ministre de l'Intérieur, souhaitant que le fugitif paye les dégâts qu'il a causés et qu'il soit puni.